2 filles, Jake 30 ans et Carlos 30 ans. Carlos est techniquement mon beau-fils, mais c'est mon fils. Je l'ai adopté. J'ai un ranch. Il n'est qu'à 2 heures de la ville, alors j'avais l'habitude d'y aller chaque semaine avec mon fils Jake quand il était petit. Sur un de ses voyages au ranch, je lui ai promis à la légère un jour que le ranch serait à lui. J'ai rencontré le père de Carlos quand Jake et Carlos avaient 6 ans. Je l'ai épousé 1 an plus tard. Jake et Carlos allaient presque chaque semaine avec moi au ranch car selon leurs emplois du temps chargés. Quand ils avaient tous les deux 16 ans, Jake s'est sérieusement mis au football, alors nous n'allions plus au ranch aussi souvent. Carlos continuait à y aller avec moi jusqu'à ce qu'il ait 18 ans lorsqu'il est allé à l'université et a étudié l'ingénierie et l'agronomie. Jake a obtenu un diplôme en finance. Après l'université, Carlos m'a demandé s'il pouvait déménager au ranch pour y travailler à temps plein. Bien sûr, j'ai accepté. C'était il y a 8 ans. Depuis, il a fait de grandes améliorations, et je peux dire avec confiance qu'il est la principale raison pour laquelle le ranch prospère. Il a également maintenant une femme et une petite fille qui vivent à plein temps. Depuis que Carlos a pris en charge le ranch, nous avons commencé à voir des bénéfices, et c'est maintenant une entreprise prospère. D'un autre côté, Jake n'a pas vraiment montré d'intérêt pour le ranch. Il y va peut-être une fois tous les 4 mois. J'ai dîné avec Jake l'autre jour. Nous nous remémorions un ami de la famille Cher qui est récemment décédé sans testament et comment sa famille est maintenant confrontée à un long processus de litige parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur la façon de partager son héritage. Je lui ai dit, c'est une bonne chose que j'ai déjà décidé du mien. Jake a été surpris et m'a demandé comment je prévoyais de diviser ma fortune nette. Je lui ai dit que les affaires de sa mère lui reviendraient et que le ranch serait divisé entre Carlos et lui, et que la maison resterait avec mon mari. Jake m'a ensuite demandé si je me souvenais de la promesse que je lui avais faite quand il avait 16 ans. Je lui ai dit que oui, il m'a ensuite demandé pourquoi je ne respectais pas cette promesse. À NT6, je lui ai demandé s'il était sérieux et il a dit oui. Je lui ai alors répondu que c'était délirant et qu'il était ridicule. Il n'était pas content. Nous avons rapidement terminé le dîner après cela. Et quand je lui ai dit au revoir, il m'a dit de ne pas le contacter pendant un moment, parce qu'il devait régler ses sentiments à ce sujet. Cela fait 1 semaine et il n'a pas retourné mes appels. Carlos est également en colère contre moi car Jake est essentiellement son meilleur ami et il n'a pas parlé à lui non plus. Mon mari reste en dehors de tout ça. Donc, est-ce que je suis l'idiot, pour ne pas avoir tenu la promesse que j'avais faite il y a plus de 20 ans? Pas l'idiot, Carlos a des droits acquis sur le ranch à ce stade. Vous auriez raison de laisser le ranch à Carlos seul, mais vous le divisez, donc Jake en aura la moitié. C'est juste et ce n'est pas une promesse rompue. Si Jake veut tout le ranch, il peut racheter la moitié de Carlos, que Carlos a gagné. On entend ce genre d'histoire tout le temps. Le ranch se transmet de génération et un enfant a sacrifié sa vie pour le travailler. L'autre est parti en ville. Lorsque les parents décèdent, le ranch se retrouve divisé. Et il est ensuite acheté par un promoteur et transformé en lotissement. Donc vous donnez aux deux, Jake encaissera, Carlos doit vendre pour la perte et le ranch est destruit. Jake a renoncé à toute réclamation lorsqu'il l'a abandonné. Vous devez vous demander où vous voulez que le ranch soit dans 50 ans. Auprès de vos petits-enfants ou transformé en lotissement standardisé. Ceci, si elle lègue le ranch aux deux, le ranch sera presque certainement vendu. Jake obtient plus d'argent. Carlos doit utiliser sa part pour acheter un nouvel endroit pour loger sa famille. Il devra trouver un autre emploi et tout son dur labeur disparaîtra. Le rancher du Ross Pourret, je demanderai à OP de réfléchir, à savoir si c'est vraiment ce qu'elle veut, avant de faire ce testament. OP a également fait cette promesse lorsqu'elle n'avait qu'un seul enfant. Puis elle a eu un 2e enfant. Il n'est pas si étrange de changer votre testament ou vos souhaits lorsque vous avez un 2e enfant. C'est encore plus vrai quand l'un de ses enfants est clairement investi, aime cet actif. Et comme le ranch est une entreprise, laisser 50% de la propriété commerciale à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'entreprise n'est pas sage. Mon nom féminin adolescent est Andy, juste Andy. Le père de ma mère est décédé il y a seulement quelques jours avant qu'elle découvre qu'elle était enceinte. Ma mari était très proche et son nom était Andrew. Il s'appelait aussi Andy.
La version féminine technique d'Andrew est Andrea, mais ni ma mère ni mon père n'aimaient ce nom. Ma mère voulait honorer son père d'une manière ou d'une autre, alors je me suis appelée Andy. J'aime mon nom, il me va bien. Parents ont divorcé, oui, lorsque j'avais 8 ans, mais avec Sweps, principalement avec ma mère, mais je rends visite à tous les autres week-ends, ainsi que pendant les vacances. Il y a 3 ans, mon père a commencé à sortir avec sa fiancée actuelle, Kate. Kate, pour une raison quelconque, lorsque nous nous sommes rencontrés, a supposé que mon nom était Andrea. Je lui ai expliqué que ce n'était qu'Andy. Mais elle continue de m'appeler Léa. Je l'ai dit à ma mère et elle m'a dit d'ignorer Kate jusqu'à ce qu'elle m'appelle Andy. Ce week-end dernier, je me trouvais chez mon père et nous avons rendu visite à certains membres de la famille de Kate. Eh bien, elle n'a cessé d'appeler Andrea et bien sûr, je l'ai ignorée. Elle a dit parce que ce n'est pas mon nom. Et j'ai dit oui, c'est juste Andy. Son père et son frère ont ri disant qu'ils pensaient que j'utilisais juste Andy comme surnom. J'ai dit non, c'est juste Andy. Ensuite, ils ont demandé à Kate pourquoi elle m'avait appelé Andrea. Eh bien, Kate s'est mise en colère quand je n'ai pas répondu en étant appelée Andrea. Elle a dit que je savais qui elle était et que je devrais juste y aller, mais j'étais un idiot. Je l'avoue, je devrais peut-être juste répondre Andrea dans cette instance, mais je ne sais pas. Suis-je l'idiot? Un idiot. Ton père est un idiot pour laisser sa future femme manquer de respect à sa fille comme ça. Est-ce qu'il y a un plus grand drapeau rouge que de ne pas se donner la peine d'apprendre le nom du partenaire de votre enfant? Oh ben, si vous voulez arrêter de la voir et votre père, je descendrai cette voix. Elle est inventée le truc de Stories. Je comprends votre frustration, je l'appellerai Katie, jusqu'à ce qu'elle reçoive le message, qu'elle vous connaît assez longtemps, pour connaître votre nom et l'utiliser. Oh brûlure, utilisez cette répartie sur cette pièce de travail jusqu'à ce qu'elle pleure. Ce n'est pas qu'elle oublie, je suis sûre qu'elle a juste décidé que vous devriez être appelé Andrea et s'attend à ce que vous y alliez. Donc heureux que sa propre famille l'ait appelée. Mais sérieusement, où est ton père? Elle se contente de laisser sa petite amie manquer de respect à sa fille. Même si votre nom était Andrea et que vous préfériez toujours Andy, c'est la seule information dont tout le monde a besoin. Tout le reste n'est que vouloir être méchant et difficile intentionnellement. Mise à jour, ma théorie est que lorsque Kate et mon père ont commencé à sortir ensemble, mon père a dit à Kate que j'étais nommée en l'honneur de mon grand-père, décédé de ma mère, avec qui elle était très proche. Et Kate, malgré avoir seulement rencontré ma mère 3 fois et n'avoir échangé que quelques mots, n'aime pas ma mère du tout. Donc c'est censé être une pique à l'encontre de ma mère en m'appelant par le mauvais nom. Honnêtement, je n'aime pas que mon père soit toujours avec elle et qu'il veuille l'épouser. Mais heureusement, je passe la plupart de mon temps avec ma mère. Donc j'ai pas à la supporter, souvent. Mon frère a un fils préado, Caden. La mère de Caden est décédée quand il était bébé. Mon frère a épousé Simone il y a 2 ans et ils ont mélangé les familles. Simone a Bella et Archie, tous 2 préadolescents. Les parents de Bella et Archie sont décédés quand ils avaient 4 et 5 ans. Caden était vraiment excité à l'idée de Bella et Archie et d'avoir des frères et sœurs. Mon frère et Simone lui ont dit qu'il aurait un frère et une sœur et qu'ils seraient potes pour la vie, et cela l'a vraiment rendu enthousiaste à l'idée de vivre avec Bella et Archie. Mais son expérience avec eux n'a pas été bonne. Ils ne veulent pas l'inclure, de quoi que ce soit. Ils semblent faire exprès de l'exclure. Ils semblent faire tout leur possible pour ne pas passer de temps avec lui. Des exemples dont j'ai été témoin et que m'ont raconté Caden, Bella et Archie seront dehors à jouer avec les enfants du quartier. Et quand Caden essaie de se joindre à eux et de jouer avec tout le monde, Bella et Archie s'en vont à l'intérieur où ils ont leurs propres choses éloignées des autres enfants et de Caden. Caden a dit que parfois Bella et Archie lui ont dit non pour qu'ils se joignent. Et Simone leur dirait que ses enfants ne peuvent pas l'empêcher de jouer avec tout le monde d'autre. J'ai été témoin de cela moi-même à Noël. Les enfants du quartier, ça avait été mes parents, à dehors à jouer avec un nouveau jouet tout. Caden s'est joint un peu plus tard et Bella et Archie ont quitté le groupe plus important qui jouait ensemble et sont partis seuls. Lorsque leur mère s'en est aperçue, elle est sortie pour dire qu'ils devraient se joindre au groupe à nouveau, et ils ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas jouer avec Caden.
Mon frère ou Simone divise les enfants en différents groupes pour passer du temps en famille, et Kaden est toujours informé qu'ils ne veulent pas cela faire avec lui. Lorsque mon frère les emmène, Bella ou Archie essaieront de s'éloigner. Lorsque Simone les emmène, ils essaieront toujours de la mettre au milieu des choses, donc ce n'est pas comme s'ils jouaient ou s'amusaient avec Kaden. Il y a plusieurs mois, lorsque je me suis rendu compte à quel point cela dérangeait Kaden et le rendait triste, nous avons commencé à aller dans un parc aquatique ou un parc de trampoline près de chez nous pour une journée amusante de temps en temps. Il avait demandé à inviter ses demi-frères et sœurs, et étant donné qu'il s'agit de ma demi-nièce et de mon demi-neveu, cela avait du sens. Les enfants me disent oui, ils ont été invités et ils diront qu'ils ne veulent pas venir, donc je continue d'emmener Kaden. Mais maintenant, Simone est offensée par cela. La dernière fois que nous y sommes allés, Kaden s'est tellement amusé. Il a dit que c'était la chose la plus amusante qu'il ait jamais faite, parce qu'il a pu rester tard sur le trampoline pour aider un autre enfant qui était là. Je crois que Simone a été offensée qu'il apprécie cela tellement alors que ses enfants n'étaient pas là. Je t'ai dit que Simone avait toujours invité Bella et Archie, mais ils ne sont jamais venus. Elle m'a dit que je ne devrais pas emmener Kaden non plus. Mon frère a dit peut-être qu'il vaut mieux pour l'instant s'abstenir et ne pas emmener Kaden. Simone n'était pas seulement contente d'y être, et m'a dit de réfléchir à mes actes parce que je faisais du mal délibérément à ses enfants. Suis-je l'idiot? Dis à ton frère seul que cet enfant est seul. Dis-lui ce que Kaden t'a dit, que Bella et Archie baillent sur chaque groupe auquel Kaden s'inscrit, et il en est écrasé. Dis-lui que tu continueras d'inviter Bella et Archie aux aventures de Kaden, et que si cela leur fait du mal, tu es complètement perdu quant à la façon de procéder. Continue à faire ces journées pour ton neveu, OP. Tu es son héros. Et essaie d'éviter d'être pris dans des conversations avec Simone dans un avenir prévisible, si tu le peux. Elle travaille une énergie de belle-mère raisante et étrange. Qu'un-toi en tout ça. Peut-être que ton frère verra les choses plus clairement pour lui-même, si tu n'es pas là pour l'accuser, et qu'il ne te considère pas comme un idiot, comme tu le sais déjà. Pourquoi permettent-ils aux deux aînés d'insister pour s'isoler, mais de contrôler ce que Kaden est autorisé à faire? Son raisonnement? Pour apaiser sa nouvelle femme, qu'il a clairement en main. Il est évident que c'est plus important pour lui que le bonheur de son propre enfant. C'est dégoûtant. Ton enfant est ta priorité. Votre frère et sa femme sont tous deux des idiots ici. Ils sont mariés depuis presque 2 ans, et il semble qu'ils ne font rien pour résoudre le problème fondamental. Donc, je travaille dans cette petite entreprise de logiciels depuis environ 3 ans, et j'aime vraiment mon travail. J'ai de bons collègues et l'environnement de travail est généralement positif. Cependant, il y a ce collègue appelé la Sarah, une femme de 32 ans, qui a commencé à empiéter de plus en plus sur les limites. Un peu de contexte, Sarah a rejoint l'entreprise il y a environ 1 an, et nous étions initialement amicaux. Nous déjeunions ensemble occasionnellement et parlions de choses aléatoires. Je ne pensais pas grand-chose et cela semblait être une amitié normale au bureau. Mais avec le temps, j'ai remarqué que Sarah avait commencé à utiliser mes affaires sans me demander la permission. Par exemple, elle prendrait mon agrafeuse, mes stylos ou même mon chargeur de téléphone sans demander. Et je les balayais comme étant peut-être oublieuse et ne réalisant pas que c'était mes performances. J'ai essayé d'être compréhensif et de ne pas laisser cela me déranger. Mais ensuite, les choses encore s'aggravaient. Un jour, j'ai apporté un déjeuner spécial que j'avais préparé en guise de friandise pour moi-même. C'était un plat que ma grand-mère avait l'habitude de faire pour moi et il avait beaucoup de valeur sentimentale. Je l'avais mis au réfrigérateur avec une note clairement indiquant qu'il m'appartenait. Quand l'heure du déjeuner est arrivée, j'ai découvert que Sarah avait pris et mangé mon déjeuner. Je l'ai confrontée et elle s'est excusée, prétendant qu'elle pensait qu'il était destiné à tout le bureau à partager. Je n'y ai pas cru, mais l'ai laissé passer pour éviter de causer une scène. Au cours des prochains mois, le comportement de Sarah a continué à empirer. Elle a commencé à utiliser mon ordinateur portable personnel, sans me demander, bien que nous ayons tous nos propres ordinateurs de travail. Elle utilisait également ma tasse de café et d'autres articles personnels malgré mon nom marqué sur eux. J'ai essayé de l'aborder poliment et lui ai demandé d'arrêter, mais elle riait et disait qu'elle ne voulait aucun mal. Enfin,
J'ai atteint mon point de rupture la semaine dernière. J'avais acheté une nouvelle paire d'écouteurs coûteux à utiliser au travail et les avais laissés sur mon bureau pendant la nuit. Lorsque j'étais furieux et lui demandai de me les remettre immédiatement. Elle a essayé de la jouer comme une blague, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que ce n'était pas drôle et qu'elle devait arrêter d'utiliser mes affaires sans ma permission. C'était une violation de ma vie privée. Le reste du bureau a entendu l'agitation et quelques-uns de mes collègues étaient d'accord avec moi, tandis que d'autres ont dit que j'en faisais trop et devrais le laisser tomber. Sarah ne m'a pas parlé depuis et l'atmosphère est devenue tendue. Quelques collègues ont même suggéré que je devais présenter des excuses à Sarah pour l'avoir embarrassée devant tout le monde. Donc, est-ce que je suis l'idiot pour avoir dit à ma collègue d'arrêter d'utiliser mes affaires personnelles? C'était un peu gênant, mais quand même. C'était plutôt drôle. À la fin du repas, nous lui avons dit que les rouleaux de printemps contenaient des crevettes. Elle s'est mise en colère contre moi, et maintenant je suis le méchant, même si mon ami était dans la confidence lui aussi. Elle dit que ce n'est pas cool de la manipuler de la sorte et de la tromper pour qu'elle mange quelque chose qu'elle ne veut pas manger. Mais elle n'a aucun sens. Elle a mangé les rouleaux de printemps. Donc, évidemment, elle aime les crevettes ou est-elle trop sensible et doit-elle grandir? Je vais préciser certaines choses. Ma petite amie est simplement une mangeuse pointilleuse et têtue. Cela n'a rien à voir avec la religion ou les allergies alimentaires. Elle n'est pas juive, musulmane, etc. Elle est simplement une douleur dans le cul. Waouh, tu aimes même ta petite amie? Tu es l'idiot, P. C'est drôle que tu penses que ta petite amie est celle qui doit grandir, tandis que toi et ton ami vous asseyez en souriant, en parlant de ce que quelqu'un est en train de manger, comme des enfants. De Junior dans une cantine d'école. C'était cruel. Et en plus de cela, tu l'as humiliée. Vous avez tous ri d'elle comme si c'était quelque chose de vraiment élaboré et d'hilarant que vous avez fait. Pas comportant un testant. Et j'espère que vous partez de cela en comprenant pourquoi vous êtes idiot. Vous devriez lui faire une faveur et la quitter. Vous ne semblez pas assez mature ou respectueux pour être dans une relation. Je pense qu'elle s'en est déjà occupée. OP est déjà un acte. Il ne le comprend juste pas encore. Votre ami n'était pas en couple avec elle, donc ce n'était pas l'obligation de votre ami d'être honnête avec elle. C'était le vôtre. Ne vous méprenez pas. Vos amis sont aussi des idiots, mais ils n'avaient pas de raison de ne pas l'être. Espérons que votre ex-petite amie trouvera quelqu'un de plus digne de confiance la prochaine fois.